Les enfants, Oui, tonton. vous savez ce que je voulais qu'on parle ce soir? Non, tonton. J'aimerais que nous parlions du frère Zach. Qui connaît frère Zach? Moi, tonton. Ok. Qu'un garçon nous dise qui est frère Zach. Tu dis que tu connais frère Zach. Hein, toi? Le frère Zach est le père fondateur de la Sainte-Félice. Applaudissons pour lui. C'est très bien. Le frère Zach est le père fondateur de notre ministère, la communauté missionnaire chrétienne internationale. Qui peut nous dire l'année dans laquelle frère Zach a été né? Une fille va nous dire, oui, Fébo. 1945. Il a été né en 1945. Et c'était le 20 juin 1945. Est-ce que vous savez pourquoi il faut qu'on parle du frère Zach toujours? Non, tonton. Parce que si on ne parle pas du frère Zach, toujours, notre ministère va disparaître. Notre ministère sera dilué. Vous venez de dire que frère Zach est le père fondateur de notre ministère, n'est-ce pas? Oui, tonton. Mais si tu oublies le fondateur, tu as déjà oublié le ministère, n'est-ce pas? Oui, tonton. Donc, il va falloir qu'on parle du frère Zach. Parce que, étant le père fondateur de notre ministère, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et une autre chose, le ministère vient de la vie avec Dieu de quelqu'un. Donc notre ministère vient de la vie avec Dieu du frère Zach. C'est sa vie spirituelle devant Dieu, son caractère devant Dieu, sa marche avec Dieu, sa rectitude devant Dieu, son refus de se compromettre devant Dieu. C'est tout ce qui s'est passé entre lui et Dieu qui a donné naissance à notre ministère. Vous comprenez les enfants? Oui, tonton. Donc, sans frère Zach, il n'y a pas le ministère. Sans frère Zach, il n'y a pas la CMCI. La CMCI provient de la vie du frère Zach avec Dieu. Sa façon de chercher Dieu. Par les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Par les retraites pour le progrès spirituel. Par la prière seule. La prière avec les autres. Par sa lecture biblique. Par sa lecture des littératures chrétiennes. Par son don à Dieu. Par ses sacrifices pour Dieu. Par ses attentes de Dieu et par tout ce qu'il a fait dans sa relation avec Dieu et dans le service pour Dieu. Tout ça, c'est ce qui nous a donné ce qu'on appelle le ministère du frère Zach. Et le ministère du frère Zach, c'est ce qui est finalement devenu notre ministère. Qui connaît quand frère Zach est allé pour être avec le Seigneur? Oui. En 2009. 2009. Qui connaît le jour en 2009 où il est allé pour être avec le Seigneur? Moi. Joshua. Le 13 mars 2009.
Est-ce que c'était le 13 ou le 14? Le 14 mars 2009. Très bien. Applaudissons pour lui. C'était le 14 mars 2009 que Frère Zach est allé pour être avec le Seigneur. Qui était déjà né en 2009? Soulève ta main. En 2009, si tu étais déjà vivant, soulève ta main. Personne d'entre vous était né, n'est-ce pas? Oui, tonton. Vous tous, vous êtes nés après 2009. Oui, tonton. Hey! Tu es grande comme ça, tu es né quand? Tu es né en 2012. Toi, tu es né quand? En 2012. 2012 comme Fébo. Et toi? 2012. 2012 aussi. Qui a encore été né en 2012? Toi aussi. Oh, vous êtes né vraiment 3 ans après le départ de Frère Zach. 3 ans. Donc vous voyez, c'est important que vous connaissiez Frère Zach. D'où provient notre ministère. C'est compris? Oui, tonton. Donc Frère Zach était né le 20 juin 1945 au nord-ouest du Cameroun, dans un département qui s'appelle Momo. Ok? Oui, tonton. Dans un arrondissement qui s'appelle Mogamo. Et dans un village qui s'appelle Wumnembuk. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Vous avez compris? Oui, tonton. Et il a grandi au village. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions des frères et sœurs du frère Zach. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les frères et sœurs du frère Zach et peut nous donner leurs noms? Parce que frère Zach n'était pas né seul de sa maman. Il était né comme un enfant parmi les autres. Vous me comprenez? Oui, tonton. Ok. Premier enfant dans leur famille s'appelait Isaiah. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi Isaiah? Isaiah. Oui, il s'appelait Isaiah. Et il était né en 1930. 1930. Puis le deuxième enfant dans leur famille s'appelait Peter Akum Fomu. Il était né en 1937. Et le troisième enfant, c'était maintenant une fille qui s'appelait Mahameri Fon. Mahameri. Et Mahameri était née en 1940. Et elle était la grande sœur directe du frère Zach. Vous avez compris? Oui, tonton. Donc il y avait Isaiah, il y avait, Pita. il y avait, Mamérie. ok. Qui peut nous dire les 3 noms encore? Oui, toi. Il y avait Isaiah. Il y avait Pita et Mamérie. Correct. Applaudissons pour elle. Et puis, après Mamérie, frère Zach est né en 1945. Donc 1930, 1935,
1940, 1945. Et puis, en 1943, Isaiah est mort. Il avait quel âge? S'il était né en 1930 et il est mort en 1943, il avait quel âge? Il avait 13 ans. 13 ans, applaudissons pour lui. Il avait 13 ans. Et en 1950, Mao Dia a été né. Directement après Frère. Qui connaissait Mao Dia? Qui habitait Koumé? Toi, tu connaissais Mao Dia? Vous ne connaissez pas Mao Dia? Ok, vous voyez, si on ne vous rappelle pas, on va oublier. Et comme ça, on va oublier notre ministère. Donc, Mao Dia était né en 1950. Et après elle, Calvin Fomo a été né en 1955. Et après lui, finalement, Emmanuel Fomo a été né en 1960. C'est combien de membres de la famille maintenant? Comptons ensemble. Isaiah, Peter, Marie, Frère Zach, Mao Dia, Claudia, et Emmanuel. Frère Calvin, Frère Calvin, et puis Emmanuel. il y avait 7. Et quelqu'un est mort, c'était qui? Isaiah. Ils ont resté combien? 6. Alléluia. Amen. Applaudissez pour vous-même. En conclusion, les enfants, rendez-vous à suivre. On va continuer. Pour qu'on n'oublie pas notre ministère. Pour qu'on n'oublie pas notre histoire. Pour qu'on n'oublie pas notre père fondateur et pour qu'on n'oublie pas nos racines comme ministère. Ok? Nous allons prier. Tout le monde va couper sa tête et on va prier. Oh Seigneur, merci beaucoup pour le privilège qui est le nôtre de chercher à préserver notre ministère en préservant, Seigneur, l'histoire de notre ministère. Cette histoire-là qui a commencé avec un homme qui s'appelait Frère Zacharias Tané Fomo. Seigneur, nous prions qu'avec ce premier épisode, que ça soit seulement le commencement d'un voyage où on va explorer notre ministère, où on va apporter notre ministère aux enfants, pour que cette génération de nos enfants et de nos petits-enfants n'oublie pas le ministère, n'oublie pas Frère Zach, n'oublie pas d'où nous sortons, n'oublie pas notre histoire, n'oublie pas nos racines. Et que Seigneur, notre ministère soit dans leur cœur, clair, et pour qu'ils poursuivent les valeurs pour lesquelles Frère Zach a vécu. La vision pour laquelle Frère Zach a vécu. La mission pour laquelle Frère Zach a vécu. Le but que Frère Zach nous a laissé à poursuivre. Jusqu'à ce que le but là soit accompli. D'ici le 31 décembre 2065. Oh Seigneur, aide-nous. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen.